Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le deuxième Perek de Masechet Psachim à la première Mishnah, Perek Bet, Mishnah Aleph. La Mishnah nous enseigne Kol Sha'a shemutar le'echol ma'achil. Kol Sha'a, toute heure, à tout moment, où il est permis de manger le chametz, ma'achil, on pourra même donner ce chametz à en manger à qui? La behema, la chayav et la ofot, à la bête sauvage, la bête domestique, la behema, la bête sauvage et les oiseaux. Ou mochol enochi, on pourra même vendre ce chametz à un non-juif, c'est-à-dire, tant qu'on peut manger le chametz, on a le droit d'en profiter, donc on pourra donner ce chametz à nos bêtes, ou même le vendre à un non-juif. C'est vrai que le Tana ne nous dit pas, tant que chez Moutar, les Echol, c'est pas marqué tant que chez Ochel, qu'il en mange, mais tant qu'il a le droit d'en manger. Qu'est-ce que cela signifie chez Moutar les Echol? Et pourquoi pas Kol Sha'a chez Ochel? Alors le Barthénoura nous explique, c'est pour nous enseigner que notre Mishnah ici suit l'avis de Rabban Gamliel, c'est-à-dire à la suite de ce que nous avons vu dans le premier Perek. Nous avons vu toute une marloquette dans la cinquième Mishnah, jusqu'à quand nous pouvons manger le chametz entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et ensuite Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel nous avait dit que choulin, c'est-à-dire tout aliment profane, peut être mangé la 4e heure, comme nous l'avons vu. Donc on divise la journée en 12 heures. Donc les 4 premières heures de la journée, on peut manger du chametz choulin profane. La 5e heure, on ne pourra manger que de la terouma, d'après Rabban Gamliel. Et on devra brûler au début de la 6e heure. Puisque à la fin de la 6e heure, à Chatzot, au milieu de la journée, il y a une interdiction minatora de la Torah, comme nous l'avons vu. Donc, contrairement à Rabbi Meir qui lui permettait de tout manger, même la 5e heure, et Rabbi Yehuda qui lui disait que non, qu'on ne peut manger que la 4e heure, et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ne faisaient pas de différence entre le choulin, un aliment profane, et le de la terouma qui était donc ce prélèvement de la récolte qui était donné au Kohen et que le Kohen devait manger en état de pureté. Donc la terouma, on s'efforce de ne pas la brûler, de ne pas la jeter, c'est kadosh, il faut qu'elle soit consommée. Malgré tout, d'après Rabbi Yehuda, on doit tout terminer jusqu'à la fin de la 4e heure. Pour Rabbi Meir, jusqu'à la fin de la 5e heure. Rabban Gamliel faisait la différence entre choulin et terouma. Choulin la 4e heure et terouma la 5e heure. Et ça, c'est ce que le Tana ici, qui est donc d'après Rabban Gamliel, cette nouvelle Mishnah, reprend en nous disant tant que chez Moutar, c'est-à-dire qu'on peut manger quoi? On peut manger la terouma. Eh bien, même ce qui n'est pas terouma pourra être vendu et on pourra en profiter. Donc le Tana Rabban Gamliel vient nous dire, tant que tu peux manger de la terouma, c'est-à-dire toute la 5e heure, tu peux vendre et profiter de ton chametz, même choulin, même profane. La Mishnah poursuit, Umutar ba'anato, et donc nous avons le droit d'en tirer profit toute la 5e heure, puisque ce n'est qu'à partir de la 6e heure que commence l'interdiction midirabanan d'ordre rabbinique des débuts de la 6e, et minatora de la Torah, c'est à la fin de la 6e heure à Chatzot. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, que l'interdiction de consommer le chametz, ce n'est pas seulement à partir du soir, donc du 15 Nissan, du soir du Seder de Pessah, mais même déjà dans l'après-midi, à partir de Chatzot, il y a une interdiction minatora d'en posséder et de le consommer. Et donc, là, le Tana vient nous dire, pendant toute la 4e heure et même la 5e heure où on peut manger de la terouma, tu pourras profiter de ton chametz. Avar zmano, une fois que le début de la 6e heure est arrivé, bien qu'il n'y a qu'une interdiction midirabanan, malgré tout, asur banato, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Au point même, nous rappelle le Barthénoura, que si un homme donnerait du chametz à une femme comme kiddushin, pour se marier avec elle, au lieu de lui donner une bague, il lui dira Reat Mekudeshet par ce morceau de chametz, au début de la 6e heure, elle n'est pas Mekudeshet, elle ne sera pas mariée à cet homme-là, donc on va même annuler un mariage minatora, parce que les Chachamim m'ont dit qu'à partir de la 6e heure, le chametz est interdit et donc n'a plus aucune valeur, et pour se marier avec une femme, il faut lui donner une valeur. Donc ici, la Mishnah nous dit Velo yasik bo tanur vekiraim, une fois que le moment est interdit, est arrivé, on ne peut pas en profiter, on ne pourra pas non plus
lorsqu'on désire le brûler, d'après Rabbi Yehuda, que nous allons voir que l'on doit brûler le chametz, on pourrait penser que lorsque je brûle le chametz, je peux même profiter de ce chametz qui brûle comme charbon. Bien non, on ne pourra pas, lo yasik botano vekiraim, allumer un four, un fourneau avec ce chametz. Nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Et là, le Tana termine, Rabbi Yehuda Omer, en biu chametz la srefa, la fameuse marloquette entre Rabbi Yehuda et les chachamim. Comment doit-on, entre guillemets, se débarrasser ou annuler le chametz, l'anéantir de ce monde? Pour Rabbi Yehuda, en biu chametz la srefa. Il faut le brûler, le chametz. On l'apprend du notar, c'est-à-dire de ces korbanot, de ces sacrifices. Nous avons un temps limite de consommation. Lorsqu'arrive le lever du matin, on ne peut plus le manger. Il y a une interdiction de notar et il doit être brûlé. Donc nous dit Rabbi Yehuda, pour le chametz, c'est la même chose, puisque le notar, il y a une interdiction de consommer, d'en tirer profit, et il y a même une punition de karet pour celui qui mangera du notar, et on doit le brûler. Donc de même pour le chametz, puisqu'il y a aussi une interdiction de karet. Mais les chachamim ne sont pas d'accord, ils nous disent af mefarer, vezoré la roi matileyam. Pour les chachamim, on pourra même mefarer, c'est-à-dire émietter le chametz, vezoré, et le jeter la rouach au vent, c'est-à-dire que le vent l'emporte. Donc lorsque ce n'est que des miettes, le vent peut l'emporter. Au matileyam, ou bien on pourra le jeter dans la mer. Et donc là, on fait une différence dans le Yamamelach, c'est-à-dire si c'est à la mer morte, là, on n'a pas besoin d'émietter le chametz, mais si c'est dans une autre mer, il faudra d'abord mefarer l'émietter et ensuite donc le jeter à la mer, ou bien le jeter et que le vent l'emporte. Donc pour les chachamim, on n'est pas obligé de brûler le chametz pour l'enlever de notre domaine. On pourra aussi le jeter à la mer, mais pour Rabbi Yehuda, en biu chametz la srefa, le chametz ne sera brûlé que, ne sera anéanti, ne disparaîtra que par le feu. Il faut le brûler. Donc voici cette dernière marloquette entre Rabbi Yehuda et les chachamim. Nous nous retrouverons pour la Mishnah suivante la prochaine fois.